t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Omedi! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Allô, chef? C'est encore moi. M'entendez bien? Non, mais là où je suis, j'ai encore moins de réseau parce que je suis à l'extérieur. Oui, mais ça c'est sur Terre. Quand on n'a pas de réseau, pour avoir plus de réseau, on sort. Mais ici, c'est quand on est dehors qu'on en a encore moins. Oui, mais il faut dire que on n'est pas équipé, hein? Ah non, on est chez Proxyrus. C'est notre sponsor, Proxyrus. Moi, j'avais demandé vous au départ. Et puis, ils ont dit, mettez-vous comme ça sur un maillot, ça risque de nous porter la poisse. Surtout qu'en tant qu'astronaute, on est quand même beaucoup plus pour l'ascension que pour la descente. Ouais. Non, voilà pourquoi je vous téléphone, chef. C'est parce que j'ai fait comme une petite bêtise. Je suis dans une situation délicate. Je vais même vous dire que là où j'en suis, ma vie ne tient qu'à un fil. Voilà. Je suis enfermé dehors, chef. Ben, de l'ISS, de la station, hein, pas de mon camping-car, enfin. Non, voilà, c'est parce que j'ai eu tout à coup comme une envie pressante. Enfin, pour être clair, un besoin urgent, plus qu'une envie pressante. Oui, c'était plus un besoin qu'une envie. Connaissez la nuance entre le besoin et l'envie, hein, c'est pas la même chose. Daniel Balavoine l'a si bien chanté. Hein? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Oui, mais là, je ne sais pas ce que je vais remplacer, mais ça va sortir, chef, oui. Merci, Daniel Balavoine. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Là, il faudrait surtout sauver ma vie, chef. Non, mais j'ai été bête, c'est parce que, à des essais de spéculoos, il était temps que je sorte, chef, hein, parce qu'on ne peut toujours pas traverser leur couloir intérieur. Oui, d'ailleurs, je préférerais que vous compreniez vite que je ne sois pas obligé d'expliquer longtemps, je ne tiendrai pas. Pas tellement en oxygène, de toute façon, ce sera quand même irrespirable à un moment. Hein. Non, voilà. Dans la précipitation, je suis sorti, j'ai reclaqué la porte du sas et j'ai oublié mes clés à l'intérieur, chef. Mais dans ces cas-là, on a toujours un double, hein. Oui, il y a un double qui est caché ici en dessous d'un radar satellite. Non, mais on le met pas comme ça, il est dans une boîte à clés avec un code, hein, comme pour Airbnb, hein. Pensez bien qu'on ne met pas les clés à l'extérieur de la station, hein. Non, il y a un code secret, hein. Ouais, hein. Autrement, n'importe qui pourrait venir jusqu'ici. Ah, ouais. Ah, pour ça, c'est équipé. Le jour où il n'y aura plus personne, vous pouvez louer sur Airbnb. Il y a déjà le boîtier avec les... Oui, mais il n'y avait plus de clés dedans parce que Thomas était passé avant. Oui, je me souviens, il avait fait une sortie, il avait oublié ses clés, il avait été dans le boîtier à code et je crois qu'il les a gardées dans sa salopette et il est redescendu en France avec. Donc me voilà dehors, bloqué sans clé. Ah non, j'ai fait le tour pour aller à la toilette de l'autre côté, mais les Russes ne me laissent pas rentrer. Si, ils sont là, je les vois, ils sont derrière le hublot, ils me font des grimaces. Ouais, moi aussi, hein, moi aussi. Non, ils veulent bien m'ouvrir, mais ils ont des revendications. Ils les ont collés sur le hublot, je peux les lire d'ici, je peux vous dire, chef. Alors, si ça ne vous dérange pas, qu'importe ce qu'ils demandent, vaudrait mieux dire oui parce que ça presse, chef.
Alors, je vous lis. Première revendication. Acceptez toutes nos revendications. Ah non, je me trompe de sketch, chef. Première revendication des Russes. Ils demandent la réintégration de leur équipe dans le concours international de l'Eurovision de la chanson. Ouais, ils y tiennent, chef, hein. Ouais. Si vous pouviez rajouter en dessous qu'ils veulent revenir à la place des Belges, ça m'arrangerait. Pour une fois qu'on ne pourrait pas les faire ridiculiser. Deuxième revendication, là c'est peut-être plus compliqué à obtenir. Ils réclament la réouverture du Ikea de Vladivostok. Dernière limite, lundi prochain. Oui. Non, parce que Svetlana, c'est la femme de Sergueï, elle a acheté une bibliothèque Kallax. Et elle l'a montée, mais c'est trop grand pour leur bureau. Donc elle a demandé à Sergueï ce qu'il devait faire avec. Donc Sergueï veut qu'elle la ramène. Seulement, c'est fermé maintenant, Ikea, en Russie. Et alors, quand on a déballé et qu'on a monté le meuble, on peut le rapporter à condition d'avoir la carte famille. Et sa carte famille expire lundi. Donc, si on pouvait rouvrir attention, hein, pas n'importe lequel d'Ikea, de Vladivostok, samedi matin, parce qu'elle doit conduire le chien au toilettage. Voilà. Et dernière revendication, ça vient directement de Moscou. Il demande que Charles Michel arrête définitivement d'appeler Vladimir Poutine, ça ne sert à rien. Je lis, hein. Il est même écrit, si Macron, Biden et Erdogan n'y arrivent pas, c'est certainement pas lui qui va y arriver. Pour qui se prend-il celui-là? C'est écrit dessus. C'est leur revendication, autrement je dois faire dans ma combinaison, chef. Non, mais à l'entraînement, on nous apprend à faire notre grosse commission dans notre combinaison. Si, ça fait partie de l'entraînement à Baïkonour. Si, les gens ne le savent pas, mais on est entraîné à faire sa grosse commission dans notre scaphandre, chef. Oui, mais sur Terre. D'ailleurs, il ne faut pas être pudique parce qu'après, il faut être deux. Il faut un camarade pour enlever la combinaison parce que comme ça s'enlève par le haut, il faut trouver un partenaire qui vous l'enlève. Oui. Et c'est là que ça confirme le fameux dicton, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis, chef. Dites, vous demandez à la Commission européenne parce que ça commence à... Hein? Oui, j'attends. J'ai l'impression d'être en ligne avec le service client de Telenet, moi, ici. Je ne fais que ça, attendre. Non, c'est pas que je vais être en manque d'oxygène, mais de toute façon, ce sera bientôt irrespirable dans ma combinaison. Ils veulent bien. Ah, sous condition. Ah bon, c'est quoi? Oh, rien que ça. Qui retirent toutes leurs troupes d'Ukraine. Ah, mais ça, je ne peux pas le demander à Sergueï, il est à l'intérieur, comment voulez-vous? Faut téléphoner à Vladimir Poutine. Oh ben non, moi je ne vais pas téléphoner à Vladimir Poutine, hein, je n'ai pas son numéro. C'est moi qui dois le faire. Et vous avez son numéro? Ben demandez à Charles Michel, il le connaît par cœur, je crois. Oui, mais attendez que je prenne note, hein, parce que je n'ai rien pour écrire. Ah, attendez. Ah non, ça ne marche pas, c'est à l'extérieur, imbécile. Je vais essayer avec ma langue, chef. Allez-y. 0, 0. 7. Vous avez déjà écrit un 7 avec votre langue. Un 8 est plus facile, hein. Attendez, 0, 0, 7. Je n'appelle pas James Bond, hein. J'appelle Vladimir Poutine. Ah, 0, 0, l'international. Oui, mais moi j'appelle en interplanétaire, hein, chef. Et le 7 pour la Russie, d'accord. Je vais essayer de retenir par cœur. C'est en cyrillique? Non, mais moi j'écris en chiffre normal, hein. Non, pas en chiffre arabe, hein. T'as déjà vu un iPhone? En chiffre normal.
Je vous écoute, chef. 475, ah, ça c'est un vieux numéro Proxyrus. C'est un des premiers. Il fait une chaleur là-dedans. 777. Ah, c'est le nouveau sponsor du Standard. Non, le Standard de Liège, pas le Standard téléphonique. Ah ouais, parce qu'un Standard téléphonique, ça ne décroche jamais. En revanche, le Standard, il ne faut que ça, mais... Donc 777 et puis 306, facile à retenir, c'est la voiture de mon beau-frère. Ben, je vais appeler Vladimir Poutine, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, pas en numéro masqué. Parce que si je me mets en numéro masqué, il va se douter que c'est Charles Michel, il ne répondra pas. Non, je vais mettre mon numéro. Je suis sûr qu'il va répondre, parce qu'en temps de guerre, Vladimir Poutine qui voit sur son téléphone un numéro qu'il ne connaît pas, il décroche tout de suite. Hein. Ah ouais, si c'est pas Biden, Macron et Erdogan, il se dit, mais qui me téléphone à cette heure-ci? Bon, ben je vais appeler tout de suite. Hein. Merci, chef. Appelez Poutine. Allô, chef? Ah ben, camarade chef? Président, monsieur Poutine, je peux vous appeler Vladimir? Ou Vlad, je vous appelle Vlad, c'est plus court. Préférez pas, d'accord. C'est vous qui choisissez, c'est vous le chef. Non, vous ne me connaissez pas. Je suis un astronaute de l'IS... Enfin, un astronaute, c'est beaucoup dire. En fait, je suis un agent d'entretien du Space Center à Rodu. Et je suis en mission, je dois venir faire quelques repérages parce qu'on va recréer des attractions à Rodu. Oui, parce que nous, nos modèles datent d'Apollo 11, hein, c'est pour vous dire. À Rodu. Comment vous expliquer, Vladimir? Eh bien, Rodu est à Cap Canaveral, ce que le monde sauvage à Hawaï est au Kenya. Non, on n'a jamais personne, mais là, ça reprend beaucoup grâce à vous. On a beaucoup de trafic, hein, pour ceux qui vont faire le plein à Martelange. C'est grâce à vous, merci. Oui, donc, je disais, Vladimir, chef président, voilà, je suis un astronaute de l'ISS. Je suis enfermé dehors. C'est une longue histoire, c'est parce que... Non, c'est une histoire de cuberdon, j'ai mangé trop de spéculoos. Vous connaissez les coupes de Dinan? Non, mais je n'en avais plus, donc les spéculoos... Enfin, bref. Oui, mais comme on ne peut plus traverser votre espace aérien à l'intérieur de l'ISS, j'ai fait le tour, mais comme Thomas avait été dans le boîtier Airbnb, qu'il a pris les clés, je ne peux pas rentrer, comme j'ai reclaqué avec mes clés à l'intérieur. Et alors, il y a Sergueï qui me fait des grimaces de l'autre côté avec le hublot. Donc, je vous dis que pour le Ikea de Vladivostok, normalement, Svetlana peut rapporter la Calax. Ça, c'est bon. Pour l'Eurovision, si vous voulez vraiment aller vous faire passer pour des pingouins, c'est votre problème. Par contre, pour Charles Michel, il vous embête. Ouais, et encore, vous ne connaissez pas son frère? Ouais, ça doit être agaçant à la longue. Oui, sûrement. Je sais de quoi vous parlez. Chez moi, ça n'arrête pas. Non, moi, c'est pas Charles Michel qui m'appelle. Moi, c'est pour les pompes à chaleur et les panneaux solaires. Donc, je sais de quoi je parle. Je vous comprends. Mais comme je vous comprends... Voilà. Donc, vous demandez que Charles Michel arrête de vous appeler. Eh bien, écoutez, à la Commission européenne, ils sont d'accord à une toute petite condition. Est-ce que vous pourriez rappeler vos 50 000 hommes d'Ukraine? C'est pas grand-chose. Ben, c'est pas grand-chose à côté d'avoir la paix avec Charles Michel. C'est vrai que ça mérite réflexion, hein, Vladimir? Non. C'est vrai? Ah, je vous jure qu'il ne vous téléphonera plus. Mais au fait, pourquoi vous n'avez pas changé de carte SIM? Ah, vous êtes chez Proxyrus? Ah oui, le temps qu'il change de carte, la guerre sera finie. Ah ouais, bah oui, sûrement. Vous êtes sûr? Vous retirez votre troupe d'Ukraine. J'ai votre parole. Et vous avez la mienne que Charles... Eh bien, c'est gentil, je vais pouvoir aller me soulager parce que là, je ne tiens plus, chef. Ouais. 5 minutes de plus et je vous mets des satellites en orbite à vous faire passer Elon Musk pour un amateur. C'est vraiment gentil. Plus de troupes en Ukraine, plus d'appels de Charles Michel. Vous savez hein, ce que vous venez de faire.
C'est un petit pas pour l'homme hein, que je suis, mais c'est un grand pas pour l'humanité.